Je suis intervenue chez vos confrères, on était en phase de vérification justement si oui ou non, suite à la perquisition, cette pièce d'identité qu'on a trouvée était justement tangible, vrai, etc. Maintenant, on le sait, c'est vrai, il est français. Donc maintenant, à nous de faire effectivement la lumière. Est-ce que oui ou non, il y a un contrôle suffisant ? Écoutez, moi, l'objectif ce serait d'échanger aussi avec ceux qui ont mené les différents points au niveau des différents timings. Mais je le redis et je partage les mots du ministre Nunez, il y a clairement un dysfonctionnement. Donc à nous de justement voir comment est né ce dysfonctionnement. Dans cette interview, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur revient sur un cas complexe mêlant nationalité, obligation de quitter le territoire français et dysfonctionnements administratifs. Elle reconnaît que l'homme en question disposait d'une nationalité française, malgré une situation initiale ayant laissé planer des doutes, et précise que l'administration va analyser comment les fichiers d'identité ont été vérifiés pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Elle rappelle aussi que le suspect était déjà connu des services judiciaires sans que cela n'ait déclenché d'alerte claire. Face à ces zones d'ombre, l'exécutif veut désormais faire la lumière sur ces erreurs et renforcer les vérifications. Pour situer ce débat dans un contexte politique plus large, comme l'a souligné récemment le Premier ministre français Michel Barnier, il faut mieux contrôler nos frontières. Une ambition qu'il a associée à la nécessité d'une politique d'immigration efficace, digne et ferme. La Cour des comptes relevait dans un rapport daté de janvier 2024 l'interconnexion défaillante entre tous les services, notamment pour les personnes en situation irrégulière, estimant, je cite, que les systèmes d'information éclatés et faiblement interconnectés. À cause de cela, l'administration ne dispose pas d'une vision complète du parcours de chacun. On parle d'un rapport qui date de janvier 2024, nous sommes bientôt en janvier 2026, 2 ans plus tard, rien n'a changé. Je pense qu'effectivement, nous avons un sujet vis-à-vis de l'interopérabilité et de l'interconnexion entre les différents fichiers que peuvent avoir les différentes administrations, que ce soit justement sur le volet, c'est-à-dire territorial, sur le volet national, et qu'il faut absolument avancer sur ce point, parce qu'effectivement, comme on le voit en cas d'espèce et dans le cas présent, ça conduit quand même effectivement à des dysfonctionnements et à des suspicions qui peuvent être portées vis-à-vis de notre institution. Et ça, c'est pas normal. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.